Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent le Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Genèse 37, 23, 24. Voici Joseph dépouillé de ses vêtements, saisi, jeté, vendu pour 20 pièces d'argent, emmené. Sa voix ne s'élève pas dans ce récit, il ne crie, il ne proteste, il n'ouvre pas la bouche. Cette figure de victime innocente, humiliée et silencieuse, en évoque une autre aux oreilles d'un lecteur chrétien. La clé de ce récit se trouve à la fin du livre de la Genèse, lorsque Joseph en Égypte, après avoir donné du blé à ses frères affamés par la sécheresse, se fait reconnaître à eux. Vous aviez voulu me faire du mal, et déclare-t-il, Dieu a voulu le changer en bien. Genèse 50-20. C'est la théologie de la croix qui se dessine déjà juste au seuil de la Bible. Depuis le péché du chapitre 3, le livre de la Genèse a mis en scène la dramatique prolifération du mal. Quelle sera l'issue de ce cercle infernal de violence et de destruction? Un homme juste, un cœur qui pardonne, une victime silencieuse, clôt le livre, faisant lever une espérance. Des ténèbres du mal, Dieu peut faire lever un bien. La vie pour un peuple nombreux à travers le cœur d'un homme de miséricorde.